Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs. Alors le dossier de candidature de la ville au label Ville d'art et d'histoire a été bouclé donc auprès de la DRAC. 2 ans de travail, a souligné Claudine Ledoux en conférence de presse. À partir de 2014, Charleville-Mézières devrait donc devenir la deuxième ville ardennaise labellisée après Sedan et la sixième ville de Champagne-Ardenne avec Reims, Châlons, Troyes et Langres. Sur les 144 pages du dossier, certes les qualités architecturales de la place Ducale considérée comme l'une des plus belles places du XVIIe siècle d'Europe, passera par donc une candidature Carolo qui s'appuiera sur les fondamentaux du patrimoine vivant Carolo, comme le Festival mondial des marionnettes, la reconnaissance de la ville natale d'Arthur Rimbaud, mais aussi d'événements plus récents comme le Festival du Cabaret Vert. Puisque ce matin, nous remettons le dossier à la DRAC, nous l'avions envoyé, le DRAC ne pouvait pas être là ce matin, donc nous venons de lui envoyer le dossier finalisé. C'est l'aboutissement d'une première étape qui a demandé un investissement considérable. C'est une étape très, très importante puisque ça représente 2 années de travail, d'un gros travail, depuis le dépôt de notre candidature officielle en janvier 2011. Et avant toute chose, bien sûr, je voudrais remercier toutes celles et tous ceux qui se sont impliqués dans ce dossier. En particulier Raymond Stévenin à mes côtés, le maire adjoint délégué à l'urbanisme, au patrimoine et au secteur sauvegardé. Voilà des domaines où on sait tous qu'il excelle. Vous avez déjà pu vous en rendre compte. Je voudrais remercier également Carole Morel-Marquet qui est à ses côtés. Carole qui est attachée de conservation au musée d'Ardenne, sur qui a reposé une bonne partie du travail, concrètement d'écriture. Je voudrais remercier Alain Tourneux, qui est également parmi nous, le conservateur en chef des musées, qui a chapeauté tout ce travail, qui a dirigé le travail, et Emmanuel Fleury, qui est notamment en charge du suivi du secteur sauvegardé, et donc qui a mis aussi sa griffe à ce travail. Je n'oublie pas, bien sûr, tous ceux qui nous ont aidés au niveau des services de l'État et qui nous ont apporté un concours extrêmement important, notamment au niveau méthodologique. Je pense en particulier à quelqu'un qui est parti à la retraite, M. Murienne, M. Gelot, de la DRAC Champagne-Ardenne, qui l'a remplacé. Je pense à Éric Blanche-Gorge, de la région, qui vient de partir également, qui était directeur de la culture et du patrimoine à la région il y a encore peu de temps. Toutes ces personnes nous ont beaucoup épaulés. Nous avons là, je pense, un dossier de grande qualité qui nous permettra, nous le pensons, nous l'espérons fortement, d'être labellisés. C'est ça, j'espère. Bon, faut dire maintenant, parce que tout le monde va se demander pourquoi je dis. Une petite percussion. Ça va pas avec ton chat, François. Alors voilà, un dossier prêt qui nous amènera à être labellisé. Il compte 144 pages, je vais vous faire passer, parce que je vous fais saliver. 144 pages, très, très denses, très riches, avec une vision très précise du passé, du présent bien entendu, mais aussi de l'avenir de notre ville.
Un dossier qui ne se limite pas à de la description, qui n'est pas uniquement descriptif, c'est bien plus qu'une collection, qu'une compilation de documents, c'est aussi des projets, des idées, des réalisations, des projets mis en perspective. Sa lecture devrait intéresser beaucoup de monde, mais il est encore trop tôt pour le communiquer. C'est pour ça que je n'en ai qu'un exemplaire et que je l'agite devant vous pour le faire exister. Encore trop tôt pour en communiquer le contenu, notamment parce qu'il peut encore être modifié, bien sûr à la marge, mais subir quelques modifications et ajustements. Je vais vous l'expliquer. Aujourd'hui, le dossier est entre les mains donc, de la DRAC qui va le transmettre au ministère de la Culture. Nous rentrerons alors dans une autre phase. On suppose que notre dossier va être lu avec beaucoup d'attention et un représentant du ministère va venir à Charleville-Mézières sur place, sûrement au printemps, pour nous rencontrer, nous demander des explications, vérifier certaines choses, et aussi attirer notre attention sur des points qui mériteraient encore d'être travaillés ou précisés. Quand cette phase-là sera terminée, quand nous aurons donc procédé à quelques ajustements, notre dossier sera alors définitivement bouclé. Et nous le présenterons au Conseil national des villes et pays d'art et d'histoire, qui est le Conseil national qui est présidé par la ministre ou sa représentante. C'est la troisième et dernière étape. Nous nous déplacerons donc à Paris pour présenter ce dossier, le défendre devant une petite vingtaine de personnes qui font autorité en la matière. Ce sera, je pense, à l'automne. Généralement, lorsqu'on en arrive là, devant le Conseil national, normalement, c'est bon signe. Et normalement, nous pouvons alors espérer que le label nous soit accordé. Hein. Donc tout ça devrait se passer en fin d'année. Avant de céder la parole à mon collègue Raymond Stévenin et à Carole Morel-Marquet pour qu'ils complètent mon propos, je voudrais juste vous rappeler en deux mots pourquoi nous nous sommes engagés dans cette démarche. Vous savez que depuis plusieurs années, nous avons fait le choix d'utiliser au mieux, d'exploiter au mieux à Charleville-Mézières nos atouts culturels et patrimoniaux, parce que nous en avons, et pas des moindres. Tout cela pour que Charleville-Mézières rayonne et que nous générions, nous profitions des retombées dans le domaine économique. Nous avons plusieurs atouts. Nous avons la marionnette. Les marionnettes qui nous font connaître dans les 5 continents, et nous attendons avec impatience le prochain festival en septembre, puisque le festival a lieu maintenant tous les 2 ans. C'est une manière aussi de profiter encore plus, encore mieux de cet grand événement culturel qui est un événement mondial. Nous avons Arthur Rimbaud. Bon, c'est un autre atout. Et on est décomplexé par rapport à Rimbaud. Rimbaud qui est resté longtemps chasse gardée des Rimbaliens de ce monde, et une ville qui a eu du mal, qui avait de la peine
à dire oui, Rimbaud, c'est un enfant de chez nous, et voilà, il y en a plein de choses autour de Rimbaud, et il nous faut les montrer au monde entier, et il nous faut exploiter au maximum cet atout culturel pour notre ville, parce que c'est bien pour notre notoriété, notre attractivité, etc. Aujourd'hui, c'est vrai que nous montrons Rimbaud sans complexe, et que nous avons mené de beaux projets. Je pense à la Maison des Ailleurs, au circuit Rimbaud. Nous avons un autre beau projet aujourd'hui qui est la rénovation du musée Rimbaud. Et puis, nous avons les musiques actuelles avec un festival, Cabaret Vert, qui est devenu un grand festival en France, qui est attendu en France et qui se situe à la fin de l'été, bien positionné dans le calendrier des festivals français. Et puis enfin, nous avons un patrimoine bâti important qui constitue notre quatrième atout. Et ce n'est pas le moindre atout. Nous l'avions d'ailleurs, ce patrimoine, mis à l'honneur en 2012. Et plusieurs initiatives, une vingtaine d'initiatives ont été prises tout au long de l'année pour que ce patrimoine soit rendu encore plus visible, déjà auprès des Carolo-Massarois et de ceux qui s'intéressent bien sûr à notre ville, à ceux que nous accueillons. Voilà, alors Charleville, ville d'art et d'histoire, c'est une manière de faire connaître encore mieux ce patrimoine, de faire encore mieux connaître notre ville et d'attirer bien sûr des visiteurs. Le mien est pas mal non plus. Si quelqu'un veut m'appeler, il est mis d'ailleurs, je n'ai pas éteint, il est pas mal. Ça énerve beaucoup mes enfants, mais je trouve bien. Et voilà. Donc vous voyez bien les retombées économiques que ce label peut... Alors bientôt Charleville, ville d'art et d'histoire, un label national qui pourront porter les atouts de Charleville-Mézières sur le plan international. Qu'en pensez-vous? Alors vous avez la possibilité de nous passer l'information sur Facebook, Charleville RCI. Nous vous attendons sur cette question. Réagissez donc sur Facebook concernant la question Charleville label aura le label prochainement Ville d'art et d'histoire. Qu'en pensez-vous? Indiquez-nous vos remarques là-dessus sur RCI Facebook Charleville RCI. Je vous souhaite une bonne journée et on attend vos réponses. Merci.